troisième trace de la circonstance se trouve dans le livre de Jean, en son chapitre 4, du 21e au 26e verset. Jean 4, 21 à 26. Méditons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus à cette édition. Le temps, apprenons à faire usage du temps avec discernement est le thème de cette semaine. Où la troisième partie à développer pour ce thème est le temps des hommes. Le bien-aimé de Dieu, Asongba Edouard, a à charge cette tâche. Mais étant en mission pour Dieu toujours, nous n'avons pas la prétention de le remplacer. Mais nous ne pouvons pas aussi laisser les éditeurs sans la voix de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, nous essayerons de sortir la voix que l'Éternel a mis en nous pour cette troisième partie du thème. Comment comprendre le temps de Dieu pour l'homme? Le temps que Dieu a fixé pour l'homme. Le maître du temps et des circonstances, c'est Dieu l'Éternel. Et comme nous l'avons dit tantôt, Dieu n'est pas dans le temps, il est de l'éternité en éternité. Et nous étions au départ auprès de lui dans cette éternité. Maintenant qu'il nous envoie en mission sur la terre, il nous fixe un temps comme nous fixons aussi un temps pour nos enfants qui sont en composition ou en examen. Et pendant ce temps qu'il nous a fixé, nous, hommes sur la terre, nous devons savoir les différentes tâches que nous devons accomplir pendant le temps qu'il nous a fixé sur la terre. Autrement, c'est la durée de notre mission. Et dans notre mission, il y a différentes tâches à accomplir. Et chaque tâche à accomplir a son temps. Le temps de l'acquisition de la connaissance, nous devons être conscients. Le temps de la préparation, nous devons le savoir. Le temps de l'exercice de la mission, nous devons le savoir également. Et quand nous prenons l'exemple de Jésus, Emmanuel, Dieu est avec nous. Il y a un temps où il est né. Il y a un temps où Jésus est né. Il y a un temps où Jésus était resté avec ses parents. Il y a un temps où Jésus a accédé au baptême. Il y a un temps où Jésus a commencé son ministère. Il y a un temps où Jésus a expiré sur la croix. C'est le temps que Dieu a fixé pour l'homme. Sachant que le Christ Jésus, Emmanuel, est parfaitement homme, et qu'on appelle Jésus est parfaitement Dieu, qu'on appelle le Christ. La partie qui est humaine qu'on appelle Jésus, nous connaissons sa naissance. Parce qu'on peut connaître la naissance de l'homme, mais on ne peut pas connaître la naissance de Dieu.
L'homme ayant un processus à suivre avant d'atteindre sa maturité, dans le livre de Luc 2, verset 52, nous pouvons lire Jésus croissait en grâce et en sagesse devant les hommes et devant Dieu. En tant qu'être humain, il y a un temps pour toutes choses. Il y a les diverses phases de la vie que tu dois suivre. Les démographes l'ont sélectionné en 4 parties différentes. Le premier temps qu'ils ont donné à l'homme, ils ont parlé de l'enfance, de 0 à 14 ans. Et ce qui suit, ils ont parlé de la jeunesse, de 15 à 24 ans. Ce qui suit, ils ont parlé des aînés, de 25 à 64 ans. Et après, ils ont parlé des adultes. Après, à partir de 65 ans. Le travail que tu dois faire quand tu es aîné, ce n'est pas le travail que tu fais quand tu es enfant. Quand tu es enfant, tu apprends à lire, à écouter. Tu apprends les programmes de la vie. Quand tu commences à devenir jeune, tu commences à mettre en application ce que tu as appris à ton enfance pour grandir. Et quand tu atteins l'âge adulte, tu atteins la période de grande réalisation. Et quand tu atteins l'âge de l'aîné, tu commences tes bilans. Parce que ton retour à l'Éternel s'approche. À partir du jour où tu as trouvé la naissance clinique, à partir du moment où tu es cliniquement né, tu commences à t'approcher de plus en plus de ton jour de retour à l'Éternel. Chaque jour que tu passes te rapproche de ton retour à l'Éternel. Chaque minute, chaque heure que tu passes te rapproche de ton retour à l'Éternel. La cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. Ton temps qui est compté commence à découler. Que dois-tu faire à chaque étape de ta vie? Tu dois atteindre ta maturité. Et pour atteindre ta maturité, tu dois être conduit par l'Esprit Saint. En hébreu, dans la tradition juive, il faut atteindre 30 ans pour être considéré comme un rabbi. Et quand on t'appelle rabbi, tu es un enseignant. Avant d'atteindre l'âge de 30 ans, où tu n'es pas encore rabbi, tu passes ton temps à écouter dans l'assemblée. Tu n'as même pas le droit de prononcer le moindre mot dans l'assemblée. Tu ne fais qu'écouter. Et nous allons voir dans la Bible, dans le livre de Luc 4, où Christ on pouvait remettre
le parchemin à Christ pour lire. Il avait déjà fait son baptême. Il avait déjà atteint l'âge de 30 ans. Et c'est en ce moment, en lisant le livre de Ésaïe, il peut dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je suis maintenant fait pour proclamer la liberté aux esclaves. Nous connaissons le contenu de ce verset. C'est pour annoncer le temps où nous sommes maintenant libres. Sachant que le temps de l'esclavage est terminé. Parce que le Sauveur est déjà avec nous. En ce moment-là, c'est différent de l'autre temps. L'autre temps où nous étions errants ça et là sans Christ. Nous étions sans Dieu. Nous ne savons pas quel est notre début, quelle est notre fin. Mais au moment où nous connaissons Dieu, qui est la deuxième phase du chrétien, l'instant où il a connu la repentance, le moment où il est né de nouveau, Jean 3, verset 3, né de l'esprit et d'eau, fécondé par la parole, il a quitté l'étape d'enfance et d'adolescence. Il est maintenant arrivé à l'heure de la maturité, à l'âge de la maturité, à l'âge de l'adulte, où il doit recevoir de Dieu et appliquer sur le terrain. Et Dieu nous attend en ce moment. C'est le moment où il faut aller se baptiser pour dire publiquement à toute la terre que j'ai connu ma repentance interne avec Dieu. Qu'il y a une ère spirituelle qui est venue dans ma vie, où j'ai quitté l'obscurité pour la lumière. Alors, désormais Dieu est en lumière, je ferai les choses comme Dieu dans la lumière. Et à cette deuxième époque de ma vie, je recevrai de Dieu, j'apprendrai de Dieu, que je transmettrai au peuple. Il a dit, Dieu a dit à Paul, Acte 6 à partir du 17e verset, j'étais sorti du milieu du païen. Voici le temps des païens passé pour Paul. Je t'ai ramené dans mon royaume. Voici la deuxième époque de Paul. Pour que je te donne la formation ici. Quand je te donne la formation, je te retourne maintenant dans ce milieu des païens pour que c'est la troisième époque pour Paul. Pour que tu puisses commencer à les ramener, les prendre du royaume du diable pour le royaume de Dieu que je suis. Paul a atteint à ce niveau la troisième étape, la troisième époque de son temps. La première époque de son temps, il ne connaissait pas Dieu. La deuxième époque de son temps, il a connu Dieu. Il a reçu la formation de Dieu. La troisième époque du temps, de son temps, il a été déployé en mission pour commencer à mettre en application, pour commencer à être utile à Dieu en dépeuplant le royaume de Satan.